Pourquoi vous essayez pas d'abattre cette barrière ? Aujourd'hui, on retourne dans un de mes endroits préférés au Japon, la préfecture de Gifu. J'ai déjà fait 2 vidéos sur cette région, mais il y a tellement de choses à découvrir que je vous propose cette 3e vidéo avec encore de nouveaux endroits. J'ai eu une aide de la préfecture qui m'a laissé libre comme d'habitude, mais qui m'a suggéré de participer à 2 activités sur le thème du Jikabuki. Le Jikabuki, c'est du théâtre amateur qui s'inspire du Kabuki, le théâtre traditionnel joué par des acteurs professionnels. Dans le Jikabuki, les acteurs sont des locaux, les représentations sont gratuites et il y a une vraie interaction avec le public. Tout se passe dans la plus bonne des franquettes. Direction donc Nakatsugawa pour aller voir une représentation de Jikabuki au théâtre Meijiza. C'est gratuit, mais ça se passe seulement une fois dans l'année, le premier dimanche de septembre. Aujourd'hui, nouveau voyage dans la préfecture de Gifu, ma préfecture de cœur, ma région préférée au Japon. Et donc on commence direct avec le Meijiza. C'est un vieux théâtre japonais dans lequel chaque premier dimanche de septembre se déroule une journée dédiée au Jikabuki avec plein de représentations. Voilà, je suis dans la salle de représentation, très belle ambiance, en tout cas tout le monde est posé avec son petit bento, moi aussi, j'ai pris le petit bento qui va bien pour pouvoir profiter du spectacle. Ensuite ça va durer 40 minutes. Voilà, c'était une expérience très sympa. Pour le coup, c'est passé très vite, ces 40 minutes. Ça veut dire que voilà, c'était prenant. C'est du théâtre gratuit et vraiment une belle expérience. Je suis maintenant ici aux gorges de Tsukechi, un endroit très nature qui permet de faire une jolie balade. Et à l'entrée, on a un petit restaurant de Nagashi Somen. Alors ici le truc très rassurant, il y a marqué pas plus de 3 personnes sur ce pont. J'ai ensuite pris la direction de Magome-juku, un endroit phare de la préfecture de Gifu. Il s'agit d'un ancien village étape situé sur la Nakasendo, la route qui reliait autrefois Edo à Kyoto, Edo capitale du shogun et Kyoto capitale de l'empereur. La Nakasendo était composée de 69 stations et on peut encore faire quelques morceaux de route, la partie la plus connue étant celle de 8 km entre Magome et Tsumago, la station précédente. Il y a vraiment une ambiance particulière à Magome, surtout en fin de journée, et je suis donc resté dormir là-bas dans un temple, le temple Eishoji, qui est situé en plein cœur du village. Voilà, je suis ici maintenant à Magome-juku. Ça fait très plaisir de revenir, j'étais venu il y a 3 ans et j'avais beaucoup apprécié. C'était dans les mêmes conditions, il pleuvait, j'étais arrivé le soir et ensuite j'avais profité le lendemain matin. Petite pause douceur ici en arrivant à Magome-juku avec le Kurikinton, donc c'est une spécialité de Magome justement avec de la châtaigne. Et ce qui est très agréable, c'est que d'habitude il y a quand même un petit peu de monde ici, il y a notamment des cars de touristes qui se ramènent dès le matin, mais à partir de 17 h, il n'y a plus personne. Bon, les boutiques ferment aussi, mais on va dire si on arrive vers 16 h, 16 h 30, c'est pas mal du tout.
Vraiment, je me répète, mais j'adore l'ambiance ici. Ça fait un bien fou et je suis très content de voir que en fait en 3 ans ça n'a pas changé, ça reste toujours aussi calme ici. En fait il n'y a que moi qui ai changé, il n'y a que moi qui suis devenu un être infâme, gouverné par le vice. Petit sursaut de nostalgie ici avec cet endroit, c'est un endroit pour se reposer en fait avec le wifi gratuit. Et il y a 3 ans, j'étais arrivé assez tard ici, j'avais rien réservé, j'étais vraiment en galère. Et je galérais tellement que je m'étais même mis à essayer les vieux costumes qui sont laissés là pour les touristes. Et je m'étais dit bon, je vais me poser là et puis je vais passer la nuit ici. Au final il a commencé à faire très froid parce que c'était fin novembre et je me suis bougé, j'ai été trouver une guest house en fait, finalement j'ai réussi à trouver une place. Mais voilà, petit moment de nostalgie ici. Et contrairement à il y a 3 ans, cette fois, je vais pas galérer au niveau de l'hébergement puisque j'ai réservé un truc assez sympa, assez original puisque je vais passer une nuit dans un temple. Et voilà ma chambre, très simple, mais vraiment stylée, tout dans la sobriété, avec une petite vue sur le jardin ici, vraiment une belle expérience, et puis le fait d'être dans un temple, ça rend vraiment la chose unique. Voilà le petit repas qui fait du bien, il n'y a que 4 chambres ici, et pour le coup c'est 6500 yens la nuit, avec 2 repas. On peut faire aussi l'expérience du zazen, ce que je vais faire demain matin. Donc voilà, très bon plan. Allez, il est temps de se coucher, donc je vous dis à très bientôt, à demain. Le lendemain matin, c'était séance de zazen, la méditation assise, puis direction les chutes de Hida-Osaka, un endroit connu pour ses superbes randonnées au milieu de 216 cascades. On peut faire ça seul, mais pour accéder à certaines parties, il faut passer par un guide, et on peut donc faire des randonnées sportives, à sauter dans les cascades, à ramper dans les grottes, ou bien des randonnées chill, à prendre un petit thé au milieu des cascades. Réveil de bon matin. En fait là, il y a un truc qui est ultra agréable, c'est que les shoji, donc les portes coulissantes, en fait, on peut voir à travers en dessous et on a une superbe vue sur le jardin quand on se réveille. Et donc de bon matin, on va faire l'expérience du zazen, la méditation assise avec le moine de ce temps. Wow. 普通の人はできません。これぐらいです。ここに座ったらここから行けないんですよ。あここから来ちゃうから。だからこの時普通これ1本。あ25分。りがとうございます。ありがとうございました。行ってきます。楽しかったです。En cette deuxième journée de voyage, on commence par une randonnée à Osaka no Taki, les chutes d'Osaka. Pour l'occasion, je vais faire ça avec un guide pour pouvoir accéder à des endroits auxquels on n'a pas accès normalement. Franchement, très belle randonnée dans des décors dignes de films d'aventure avec des cascades partout. Il y en a partout. Il y en a 216 ici. 高校生の時にアメリカに1年住んだり、大学生の時にブラジルに1年間住んだりしたので、英語とポルトガル語です。Bon, petite pause thé dans le plus grand des calmes ici avec carrément du matcha, on fait pas les choses à moitié.
Voilà, fin de cette randonnée, c'était bien sympa. Ah, Muito, よかった。 muito bem. Muito, foi muito bom. Learning to swim all over again. I have to believe that I Après ça, j'ai pris la direction de Hidakanayama, un district dans la ville de Gelo qui a la particularité d'être formé de dizaines et dizaines de ruelles minuscules qui passent entre les maisons et forment un vrai labyrinthe. Le soir, j'ai enchaîné avec une nuit dans le plus vieux ryokan de Gelo Onsen, une ville dont je vous parlerai plus en détail un peu plus loin dans la vidéo. On est maintenant à Kanayama et on est parti pour découvrir quelque chose d'assez spécial. Kinkotsu, en fait, ce sont plein de petites ruelles qui datent de l'époque Edo. C'est vraiment excellent de se balader dans les petites ruelles ici. Elle date de l'époque Edo et en fait c'était pour éviter en cas de guerre de se faire facilement attraper par les ennemis. Donc on passait par les petites ruelles qui sont un peu comme une sorte de labyrinthe et donc seuls les locaux pouvaient justement se repérer et s'échapper en cas de besoin. Et quand on vient ici, il y a clairement un endroit immanquable. C'est même ce qui a motivé ma venue jusqu'ici. C'est la visite d'un ancien sento, un bain traditionnel japonais, qui a été conservé, qu'on peut visiter librement. Alors par contre, pour la première fois de ma vie, je pensais que j'allais pouvoir pénétrer dans le bain des femmes, mais en fait non, on peut visiter que la partie homme. On a ici le calendrier qui s'est arrêté en 1988 parce que le Sento était ouvert jusqu'à cette année-là justement. Vraiment c'est une visite passionnante, l'ambiance est très particulière et en gros ici c'est une sorte de Haikyo préservé par la ville, donc je trouve ça très bien de faire ça parce que ça permet de garder en état des endroits comme ça, d'éviter qu'il y ait des mecs qui fassent de l'urbex et qui foutent un peu n'importe quoi ici ou que tout simplement l'endroit se détériore. Et ce qui est rigolo c'est vraiment la taille du mur qui sépare le bain des hommes et des femmes parce que il est vraiment tout petit, je mets ma main là. Si je saute, je peux voir par-dessus. Et tu vois? 綺麗ですか？あ、すごいここ。住んでますか？ここ？住んでます。小学生です。どんなクラブやってるんですか？クラブは陸上。ああ、今11歳。星谷優斗。ゆうと。え、学校は好き？学校はちょっと好き。まあまあ。まあうん。休みは大好き。そう、もちろん。友達ん家でニンテンドースイッチ。ああ、そう、ビデオゲーム好き？大好き。え、漫画とかアニメ好き？はい、好きです。何が好き？キャプテン翼。本当？夢は何ですか？横綱です。お相撲さん。わあ。実は私したことある。C'est bon, entends. Saikin. Et donc ici en baladant, je me suis trouvé un petit guide. Alors la personne d'un enfant de 11 ans qui me guide ici à travers la ville, c'est très sympa. Et donc là, le chemin pour rentrer à la gare, je le fais accompagné de mon nouveau guide. Ça me permet justement de pouvoir me repérer puisque en fait ici on peut facilement se perdre. Donc c'est un vrai labyrinthe. Arigato. Après cette jolie journée, on conclut en beauté ici à Gelo Onsen, un endroit que j'aime beaucoup. Et on est à Suimeikan, le plus vieux ryokan de Gelo Onsen. Il date d'il y a à peu près 80 ans. Et donc bien sûr, dans cet hôtel de Grand Bargeau, on a un repas de Petit Prince avant d'aller profiter du onsen. Évidemment, je force à fond sur les onsen tout le temps. Je vous parle de onsen, je vous montre des onsen tout le temps. Mais il n'y a pas à dire quand même le onsen de minuit. Et
Le voyage a ensuite été un peu chamboulé par l'arrivée d'un typhon, donc j'ai quasiment rien pu faire le lendemain. Je pensais visiter Gyeongseon avec une amie, mais on a dû repousser et elle m'a donc rejoint le jour suivant pour aller faire une expérience de Kumadori, le maquillage du kabuki. Direction donc Mizunami en compagnie d'Akiko avec qui j'ai vécu cette fin de voyage. On est parti pour une nouvelle journée ici dans la préfecture de Gifu, cette fois en bonne compagnie. Bonjour, je m'appelle Akiko. Akiko, elle part bientôt pour New York, elle part vivre à New York pendant 1 an. C'est ses derniers petits instants ici au Japon avant de partir vivre 1 an aux États-Unis. Donc voilà, on va essayer de bien profiter. Donc on va faire voilà, de maquillage, on va se maquiller en kabuki. Et Akiko en plus elle est make-up artiste. Konnichiwa. Make-up no taiken. ひげはそっつけたままね。大丈夫？このまま大丈夫？じゃあそのようにします。本来ひげはないので、あ彼女は一番の人気者のスケロクという男の人。で、あなたは、とても悪い権力を持ってて、とても悪いことをする人。なんで？でも確かに。ひげがね。歌舞伎の化粧は基本的には赤いので色をつけてる場合はいい人、青いので描いてる人は悪い人か亡霊。年1回だけです。歌舞伎をやるのってとってもお金がかかるので1回しかできないです。300万ぐらいかかるんですよ。9月の28日と29日です。La scène est vraiment très stylée et elle tourne en plus. Ici, ça permet justement de faire une rotation. Et ici sur la scène, on a des paroles écrites par justement les acteurs qui avaient peur d'oublier leur texte. Ce qui est sympa, c'est qu'à la fin, on repart avec un oshikuma, donc c'est une sorte de papier avec justement le maquillage. これは1回に1枚しか撮れないので、これは昔の歌舞伎役者が自分のファンにプレゼントするの。Voilà, c'est fini l'expérience. Toujours dans la ville de Mizunami, on a ensuite été découvrir 2 anciennes stations de la Nakasendo, Hosokutejuku, la 48e, et Okutejuku, la 47e. Elles sont beaucoup moins connues que Magome, c'est plus calme, il y a moins de choses à faire ou à visiter, mais c'est sympa pour une randonnée puisqu'on peut faire le chemin de 7 km entre les 2 stations. Konnichiwa. Bon voyage. On enchaîne maintenant avec une petite randonnée, une petite marche à travers la Nakasendo. Donc entre Hosokute et Okute, c'est 2 villages-étapes. Un peu comme Magome justement, sauf qu'ils sont beaucoup moins connus. Et donc en fait, Nakasendo c'était très long vu que ça allait de Edo jusqu'à Kyoto. Il y a plein de petites parcelles de petits chemins qu'on peut parcourir. Celui-là est beaucoup plus route. En tout cas, c'est vraiment une ambiance magnifique, une ambiance mystique qui rappelle tous les animés qui mettent en scène voilà, tout ce qui est samouraï, etc. Et donc là, on a ici une petite montagne qui a un sens bien particulier, c'est que c'est un repère. C'est-à-dire que tous les 4 km, on trouve ça sur toute la Nakasendo. Dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Aïe, ah! Ah, oui, mais parce que c'est une châtaigne, la châtaigne ça fait plus mal. Châtaigne no ho ga itai. Marron wa kore ippai desho, kore ippai desho. Marron wa chotto dake. Voilà, les vrais débats. Voilà, on est à Okutejuku de Kitane. Ça va? Fukareta? Non. この場所では大事にされていたことが
ぱ家族とか兄弟を大事にするっていうことと、あとはキリスト教が禁止だったみたいです。私はルール気にしない。最低だから。最低だから。そう。一番最低。そうだね。好きEt les panneaux comme ça, en fait, il y en a à chaque entrée de village étape, donc à chaque juku, on appelle ça les juku. On retrouve ce panneau-là avec toutes les règles. C'est très très calme en tout cas, il n'y a pas grand chose, mais c'est juste une atmosphère quand même qui est très prenante. Après ça, on est allé à Ena, juste à côté de Mizunami, pour visiter le musée d'art Hiroshige, un musée dédié à l'ukiyo-e, les estampes japonaises de l'époque Edo. Beaucoup d'œuvres retracent justement le parcours sur la Nakasendo et ses 69 stations. L'ukiyo-e, c'est une technique traditionnelle qui consiste à peindre des couches successives sur des gravures de bois. Ça permettait de proposer plusieurs exemplaires d'une même œuvre, puisqu'on pouvait peindre plusieurs fois sur les gravures. On a ensuite passé la nuit dans la ville de Gifu, plus précisément à Kawaramachi, le quartier historique de la ville. On est maintenant dans la ville de Ena et on va aller voir quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le Nakasando Hiroshige Bizukan. Ce musée il est clairement passionnant pour les personnes qui aiment l'histoire, qui aiment l'ukiyo-e. Ça retrace justement plein d'endroits de la Nakasendo, plein d'endroits que j'ai visités et que je vois maintenant en estampe à l'ancienne. Donc c'est vraiment un bonheur de découvrir tout ça. Malheureusement je ne peux pas vous filmer ça. Et par contre on peut faire aussi une activité ici d'ukiyo-e où on va fabriquer notre propre ukiyo-e. Dernière étape de la journée, on est ici à Gifu, un endroit que j'aime particulièrement, donc c'est la ville de Gifu, à Kawaramachi. On est maintenant dans notre chambre d'hôtel. Voilà, on a l'hôtel Bulo, donc onsen privé avec vue sur la Nagalegawa. Et malheureusement, j'avais prévu d'aller voir la pêche au cormoran depuis un bateau, une petite croisière avec dîner, un petit truc aux oignons, comme on dit. Mais aujourd'hui, il n'y a pas parce qu'en fait, l'eau a un niveau un peu trop élevé. Il y a eu un typhon hier et beaucoup de pluie, ce qui fait qu'il n'y a pas ce soir, malheureusement. Et là, on va passer au repas, le repas des braves qui va démarrer. Le repas est plein de bravoure. On a un saké, donc un nihonshu, qui a 30 ans d'âge. En fait, le nihonshu, c'est comme le vin, hein, ça peut se conserver et ça devient très bon justement. Alors, ouais, la couleur, normalement c'est plus transparent, là c'est jaune. Allez, la beuverie des braves. Évidemment, ça part sur le onsen vampirique, le onsen nocturne, le onsen taciturne. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est pas grave. Ça, c'est quand même du onsen de bandit, regardez-moi ça. Ambiance magistrale avec une vue sur la rivière là-bas. Et yo, je laisse les palabres aux bavards. Les pas braves sont avares et se pavanent, mais pas grave. Vise la lucarne comme pavard. Man ma banane, c'est le Saint Graal. Le lendemain, c'était la dernière journée de ce voyage. On a commencé par une petite balade matinale dans la ville de Gifu. D'ailleurs, pour info, à la gare de Gifu, on peut louer des vélos pour seulement 100 yens la journée. Nous, on l'a pas fait parce qu'on n'avait pas le temps, mais voilà, c'était simplement guigui les bons plans. Et donc, la dernière étape du voyage, c'était Gelo Onsen, un endroit que j'adore et qui est connu comme un des 3 plus célèbres onsen du Japon. On y trouve aussi un théâtre de Jikabuki. Les représentations ont lieu chaque année en mai. Gelo Onsen, c'est en tout cas une très jolie ambiance, plein de HIU partout dans la ville et de beaux coins à découvrir. Bonjour à tous. 今日は岐阜旅行最後の日です。これから岐阜市内を散歩します。C'est parti avec le quartier notamment de Kawaramachi que j'aime beaucoup. Ohayou gozaimasu.
Geiro Onsen, un endroit que j'aime beaucoup, qui fait partie des 3 onsen les plus célèbres du Japon depuis l'époque Edo. Et donc comme son nom l'indique, c'est une ville qui comprend beaucoup de onsen qui ont la particularité d'avoir une eau très spéciale qui est très différente du reste du Japon. On est ici au temple Onsenji. Voilà, à Geiro Onsen, le temple Onsenji. Le dieu qui est vénéré ici, on dit qu'il est justement là pour rendre l'eau des onsen vertueuse. Et ce qui est assez particulier ici, c'est que l'eau est en fait de l'eau thermale, donc c'est de l'eau chaude, ici, des onsen. Et à Geiro, la spécialité, ce sont les tomates. Donc on peut goûter quelque chose qui n'existe que ici. J'ai jamais vu ça ailleurs. C'est le tomatodon. Alors Akiko, c'était comment ce petit tomatodon? C'était un festin de brave. Un festin de braves carrément. On est maintenant à Gashomura, donc c'est un petit village où on peut justement profiter des petites maisons au toit de chaume qui rappellent celles de chez la Kawago. Bye bye. C'est quoi ça? Alors je m'apprête actuellement à glisser sur la peau des rageux. En fait la sueur permet de faciliter le glissement, donc vous allez voir c'est assez facile et c'est amusant. Voilà. Oh ta mère. Ah, ah, ça fait mal. Ici, on a un make-up poil. Voilà, on a un mec qui est à poil ici parce qu'en fait il y a un Lotenbilo, donc un onsen en extérieur qui est mixte et qui est en totale liberté, donc gratuit. Ataka? Demo, c'est bon, ça va. Ça fait un bien fou et pour le coup, les gens qui passent sur le pont et qui rient en me voyant, bah moi je me ris de leur moquerie parce que c'est moi qui suis au calme dans mon onsen quand ils sont en train de marcher. Bon, bien sûr, Akiko ne rentre pas dans le onsen. Hein. Moi je triche un petit peu, en vrai je suis pas vraiment à poil, hein, je me fous pas non plus. Je monte pas mon zizi devant tout le monde, je mets une serviette comme ça, en fait on peut mettre la serviette dans l'eau. De toute façon l'eau n'est pas ultra propre, donc j'ai 3 serviettes avec moi que je fous devant, derrière et puis une ici comme ça en secours. Sayonara, arigatou gozaimashita. Tanoshinde ne. Voilà, c'est là-dessus que se termine ce magnifique voyage dans la préfecture de Gifu, ma région préférée au Japon. C'est toujours un plaisir de venir ici. Bon voyage à New York. Et puis bah voilà, on va rentrer à Tokyo tranquillement après en avoir pris plein les yeux. C'est là-dessus que s'est achevé ce véritable voyage dans le temps à travers la Nakasendo et la tradition du Jikabuki. D'ailleurs, sachez que dans le cadre du japonisme, le Jikabuki de Gifu sera mis à l'honneur avec des représentations les 26 et 27 octobre à la Maison de la Culture du Japon à Paris. Pour toutes les infos pratiques du voyage, je vous invite comme d'habitude à aller voir l'article dédié sur le site avec justement les liens, les prix, etc. N'hésitez pas à passer aussi sur Twitter et Instagram puisque je publie chaque jour du contenu dessus et je vous dis à très bientôt. C'est vrai que j'ai plein d'excellents souvenirs et ils sont là ancrés en moi.
et m'accompagneront toujours.